Monster Strike. Ren Omura, notre héros, vient de déménager à Kaminohara, une ville où il a vécu étant enfant. Cependant, ses souvenirs sont plutôt confus. Dans le même temps, un jeu vidéo a été installé à son insu sur son smartphone, Monster Strike. Il lui permet d'affronter des créatures venant perturber le monde réel. Avec ses nouveaux amis Aoi Mizusawa, Akira Gaketsuki et Minami Wakaba, il découvre peu à peu les enjeux de Monster Strike. L'anime a pour genre action, fantasy et pour thème jeu, magie, super pouvoir, tournoi. Bungo Stray Dogs. Nous suivons le quotidien de Nakajima Atsushi, un adolescent qui se retrouve à travailler au sein d'une agence de détectives dont les membres possèdent tous des pouvoirs surnaturels. L'agence s'occupe des enquêtes trop dangereuses pour la police et l'armée. Dès lors, Nakajima fait équipe avec Dazai Osamu et Konikida Doppo pour résoudre des crimes et combattre différentes organisations. L'anime a pour genre mystère seinen surnaturel et pour thème détective super pouvoir. Uku Holder. Ayant toujours vécu dans une ville de campagne calme et paisible, Tota Konoe ne rêve que d'une chose, rejoindre la capitale et devenir célèbre. Pour ce faire, le jeune homme doit d'abord réussir à battre sa tutrice, Yukihime. Un jour, alors qu'il la combattait à l'aide de deux de ses proches camarades, un chasseur de primes fait son apparition, venant ainsi briser la paix du village. Alors juste pour Uku Holder, je précise que le manga est giga mieux, donc si vous êtes plus lecture et que vous n'avez pas encore découvert Uku Holder, je vous recommande plus de le découvrir en manga. Mais l'anime reste aussi bien, je suis pas en train de dire le contraire. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème combat, harem, magie, vampire, voyage temporel. Commence avec Seven Knights Revolution Heroes Successor. Il y a très longtemps, des héros ont sauvé le monde en combattant de puissantes forces occultes. Ces héros ont aujourd'hui disparu et ceux qui ont hérité de leur pouvoir, les successeurs, ont désormais le destin du monde entre leurs mains. Parmi ceux-ci, Faria fait partie d'une troupe d'élite se faisant appeler les 7 chevaliers. Alors qu'elle combat une armée de la destruction, Faria sauve un garçon nommé Nemo. Au cours de cette bataille acharnée, Nemo réveille les pouvoirs d'un héros dont il ignorait l'existence. Pourtant, personne ne semble avoir jamais entendu parler de ce héros originel. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy et pour thème combat, magie, monstre. Fantasy X Hunter. En 2075, les ressources terrestres sont quasiment épuisées et les nouvelles technologies sont implantées partout sur la planète. Afin de fuir leur quotidien, la jeune génération joue massivement à un célèbre jeu en réalité virtuelle. Malheureusement, une partie de ces jeunes finissent piégés à l'intérieur. Pour les sauver, un nouveau métier a été créé, les chasseurs de fantasy. Nous suivons l'un de ces chasseurs qui est à la recherche de sa sœur disparue. L'anime a pour genre action, aventure, science-fiction et pour thème combat, futur, jeux vidéo, magie, monde virtuel, monstre. Shironeko Project Zero Chronicle. Cette série animée est l'adaptation de l'arc Zero Chronicle Hajimari no Tsumi qui se déroule des centaines d'années avant l'histoire principale de Shironeko Project. Cet arc se centre sur Iris, la reine de la lumière et le prince des ténèbres. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème combat, magie. Donten Niwaro. Je suis trop content de pouvoir vous présenter cet animé que j'ai tout simplement adoré. C'est mon animé de samouraï préféré, vraiment regardez-le si vous l'avez toujours pas vu, vous allez très certainement kiffer. Voici le résumé. L'histoire se déroule à l'ère Meiji en 1868 quand le Japon s'industrialise et s'ouvre à l'Occident. Le taux de criminalité augmente brutalement et les prisons arrivent rapidement à saturation. Nous suivons les aventures de Soramaru et de ses deux frères, Tenka et Shutaru, membres de la famille Kumo dont le rôle est de conduire les criminels les plus dangereux dans une prison spéciale bâtie au milieu d'un lac. L'anime a pour genre action, fantastique, surnaturel et pour thème crime, famille, folklore, histoire, samouraï et Meiji. Full Metal Panic. Suzuki Sagara, un soldat d'élite de 17 ans travaillant pour l'organisation secrète Mithril, a été assigné de la protection de Kaname Shidori, une jeune étudiante japonaise. Afin d'accomplir cette tâche, Suzuki se fait passer pour un étudiant transféré dans la classe de Shidori. Suzuki doit rapidement faire face à des ennemis de son passé, mais le plus difficile pour lui n'est pas la protection de Shidori, mais de s'habituer à la vie d'un étudiant japonais. Ce qui est très dur pour quelqu'un élevé sur les champs de bataille. L'anime a pour genre action, comédie, drame, science-fiction et
pour thème école, méca, militaire, terrorisme. Campion. L'histoire suit un lycéen du nom de Kusanagi Godo qui tue une divinité et absorbe ses pouvoirs. En conséquence, Godo devient un Campion, un être capable de tuer les divinités. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy, romance et pour thème dieu, déesse, harem, magie, univers alternatif. Blue Exorcist. Rin et Yukio ont été élevés par un éminent prêtre exorciste. Mais un jour, Rin découvre que son véritable géniteur n'est autre que Satan. Alors que le monde est envahi par des êtres maléfiques, Rin jure de devenir le meilleur exorciste afin de vaincre son père, Satan. Pour accomplir son but, il entre à l'académie de la Croix-Vraie afin de maîtriser les techniques d'exorcisme. L'anime a pour genre action, comédie, drame, surnaturel, pour thème démon et compte un total de 37 épisodes. Fire Force. L'humanité tout entière vit dans la peur. Des citoyens lambda se mettent à brûler soudainement et deviennent de véritables torches humaines, capables de manier le feu et de tout détruire sur leur passage. Une brigade spéciale de pompiers leur fait face et tente de percer le mystère de ce phénomène afin de sauver l'humanité. Shinra, le nouveau venu, que l'on surnomme le démon, est déterminé à devenir un héros et pour ce faire, s'engage dans cette lutte quotidienne contre les torches humaines. L'anime a pour genre action, comédie, drame, science-fiction, shonen, surnaturel, pour thème travail et compte un total de 48 épisodes. Gradion. L'histoire se déroule dans un monde où de mystérieuses créatures, les Némésis, menacent l'humanité. Parmi les hommes, certains sont capables d'utiliser la magie et sont surnommés les sorciers. Nous suivons les aventures de Seth, un jeune garçon impulsif possédant une force surhumaine et capable d'utiliser la magie sans leur contrainte. Il commence un périlleux voyage pour trouver la source des Némésis qu'on appelle le Radion. Et sur sa route, il fait la rencontre de nombreux compagnons et ennemis. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, fantasy et pour thème combat, magie, monstre. Shaman King. Alors je pense que vous avez capté depuis le temps, pas besoin que je répète une millième fois mon amour envers cette œuvre qui est Shaman King, donc passons directement au petit synopsis. Yo, notre héros, peut voir les fantômes et fusionner avec eux pour utiliser leurs compétences. Son rêve est de devenir le roi des chamans. Le chaman possédant le fantôme ultime, le Great Spirit et la connaissance universelle. Mais la route est semée d'embûches et de nombreux autres chamans ont le même objectif, gagner le tournoi des chamans. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème combat, fantôme, mort, pouvoir psychique.